Le cannabis est plus qu'une simple plante, c'est un défi et beaucoup peinent à l'affronter. On vous fait souvent croire qu'il s'agit soit d'un remède, soit d'un risque, d'une porte vers la spiritualité ou simplement d'un moyen d'évasion, vénéré ou dénoncé. Pourtant, la réalité est qu'aucune de ces étiquettes ne rend vraiment hommage à l'essence de ce que cette plante représente. Le cannabis ne se conforme pas à vos perceptions. Au contraire, il amplifie ce qui existe déjà en vous. C'est ce qui le rend potentiellement périlleux. Dans les cultures anciennes, le cannabis n'était pas qu'un moyen de passer le temps. Il servait de portail, un instrument de transformation réservé à ceux prêts à affronter leur vrai moi sans filtre ni distraction. Les chamans, mystiques et chercheurs l'utilisaient pour briser l'ego plutôt que de l'embellir. Cependant, aujourd'hui, la plante est omniprésente, vendue comme des bonbons, fumée comme une tendance passagère et vénérée comme un mode de vie. Ce qui était autrefois une pratique sacrée s'est dégradé en simple habitude, avec le sacré transformé en spectacle. Cette vidéo ne traite pas simplement de savoir si le cannabis est bénéfique ou nuisible. Elle explore son impact sur votre esprit. Bien avant que le cannabis ne soit roulé en joint ou vendu à des fins lucratives, il était vénéré comme une clé utilisée avec soin et respect par ceux conscients de la porte qu'il déverrouillait. Dans les premières civilisations, il n'était jamais perçu comme une activité de loisir. Il était considéré comme un instrument sacré, en harmonie avec les rythmes spirituels, utilisé uniquement dans les contextes de rituels, jeûne, méditation et solitude. Dans l'Inde antique, il était offert à Shiva, le dieu de la destruction et de la transformation, celui qui brise les illusions pour révéler la vérité. Ses disciples, les sadhus, ne consommaient pas pour le plaisir, ils fumaient dans la quête de mourir à l'ego. Le silum n'était pas qu'un accessoire, c'était un sacrement. Dans l'alchimie taoïste, le cannabis était mélangé à d'autres herbes pour affiner l'énergie, favoriser le calme intérieur et stimuler des rêves visionnaires. Il n'était pas destiné à engourdir les sens, mais à éveiller des perceptions subtiles. Les écrits anciens en parlent comme d'un allié spirituel, capable d'améliorer l'intuition ou de troubler le QI, selon l'harmonie intérieure de l'utilisateur. Pour ceux qui n'étaient pas préparés, il n'était pas considéré comme un don, c'était une expérience. Les mystiques soufis utilisaient le hashish lors de leurs rituels pour dissoudre l'ego dans l'ambiance divine. Pourtant, même parmi ces chercheurs, l'herbe suscitait des débats. Rumi mettait en garde contre l'ivresse qui peut ressembler à l'illumination tout en laissant l'esprit intact. La plante était vénérée uniquement lorsqu'elle facilitait la dissolution de l'ego, et non son enhancement. Elle devait être traitée avec le respect d'une épée. Un mauvais usage pouvait nuire à celui qui la manie. Dans la culture rastafarienne, le cannabis est appelé ganja, l'herbe de la sagesse et la guérison des nations. Ce n'est pas seulement pour fumer. Il est intégré dans les prières et les discussions, où les mots et la fumée s'entrelacent dans une quête collective de vérité. Il sert de conduit pour la connexion, et non comme moyen d'évasion. Il est toujours intégré dans la liturgie. Lors de ces rassemblements sacrés, le cannabis n'est pas consommé pour se déconnecter du monde. Au contraire, c'est utilisé pour redécouvrir la présence divine qui s'y trouve. Et pourtant, nous voilà. Dans la société occidentale contemporaine, nous avons transformé ce rituel sacré en simple nouveauté. Ce qui nécessitait autrefois une intention demande maintenant aucun effort. Vous pouvez vous procurer de l'herbe dans des points de vente, l'allumer en envoyant des textos et faire défiler des contenus triviaux tout en dérivant dans un calme synthétique. La plante elle-même reste inchangée, mais le contexte a changé de manière spectaculaire. Sans rituel, le cannabis perd son orientation. Lorsque l'aspect cérémoniel s'estompe, il se réduit à une simple sensation. Et une sensation dépourvue de sens devient une simple indulgence.
Le véritable risque ne réside pas dans la plante elle-même, mais dans la façon dont nous interagissons désormais avec ce qui était autrefois considéré comme sacré, comme si c'était un simple divertissement. Le cannabis ne fournit pas de constance, il offre une amplification. Si vous êtes centré, cela renforce ce sentiment. Si vous êtes désorienté, cela amplifie la confusion. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils entrent dans un espace sacré avec des pieds souillés, ne percevant que des ombres. Il y a des aperçus profonds sur le cannabis que nous avons explorés au sein des traditions hermétiques, gnostiques et mystiques qui ne peuvent pas être pleinement discutés ici. Cependant, ils sont inclus dans notre newsletter de l'Insights Academy, liée dans la description pour ceux qui sont intéressés. Inscrivez-vous pour recevoir du contenu exclusif et pour un temps limité, une copie gratuite du Kybalion. La réalité est que la plante elle-même ne choisit pas votre chemin. Au contraire, elle agit comme un miroir qui montre tout ce qui vous concerne. Vos peurs, votre chagrin non résolu, vos interrogations silencieuses, tout cela vous est renvoyé. Elle ne mesure pas votre énergie, elle se concentre sur votre intention. C'est pourquoi, dans de nombreuses traditions, la véritable préparation résidait dans le rituel lui-même. Le jeûne, les chants, le maintien du silence et la purification avant cette première bouffée. Ce n'est pas ancré dans la superstition. Ces traditions reconnaissaient qu'un esprit apaisé est essentiel avant de pouvoir s'élargir. Lorsqu'on lui accorde du respect, le cannabis transcende le simple statut de substance. Il se transforme en un portail. Cependant, ce portail s'ouvre dans les deux sens. Il peut laisser entrer la lumière, mais aussi des ombres. La plus périlleuse des idées reçues est de croire qu'on peut faire face aux deux sans préparation adéquate. Beaucoup de personnes rapportent se sentir anxieuses, paranoïaques ou avoir l'impression d'être observées en consommant du cannabis. Souvent, les gens attribuent cela à une mauvaise variété, à un dosage incorrect ou à une réaction chimique. Et si ce n'était pas le cannabis ? Et si la plante remplissait simplement son rôle prévu? Et si elle déchirait les distractions, traversait les illusions et révélait ce qui se cache vraiment sous la surface? Carl Jung a qualifié cela de l'ombre, les éléments cachés de votre psyché que vous avez soit niés, soit négligés, soit craint de confronter. Ce ne sont pas des forces malveillantes, elles sont simplement inconfortables. Elles représentent le chagrin que vous avez laissé sans réponse, la colère que vous avez refoulée, les vérités que vous avez évitées. La plante ne conjure pas ces sentiments, elle les révèle. Comme un amplificateur, elle ne génère pas la musique, elle renforce ce qui est déjà présent. Pour beaucoup, ce qui résonne est une souffrance non résolue. C'est cet aspect du cannabis qui tend à être négligé car il n'a pas l'attrait de la relaxation, des bonnes vibrations ou de la sérénité. Pourtant, si vous consultez un praticien spirituel dévoué, il vous affirmera que le chemin vers l'illumination commence inévitablement dans les profondeurs. Il ne débute pas par des visions, mais plutôt par l'inconfort. Il est enraciné non pas dans la lumière, mais dans la confrontation. Utilisé avec conscience, le cannabis peut servir d'instrument remarquablement puissant pour ce voyage, mais seulement si vous êtes vraiment préparé. Uniquement si vous êtes prêt à affronter votre propre reflet sans le masque. Dans la psychologie mystique, ce moment de révélation est révéré. Ce n'est pas un revers, c'est une opportunité. L'inconfort qui émerge après une bouffée, cette intensification de la conscience de soi, ce sentiment croissant de paranoïa, ce n'est pas un bug, c'est une réponse. Votre système réagit à la transition. Ce que vous vivez n'est pas une perte de contrôle, c'est vos défenses qui s'effondrent. Vos gardiens intérieurs sont en émoi parce que le bastion de l'ego est attaqué. Pourtant, la société contemporaine n'est pas conçue pour vous assister pendant ces moments. Il n'y a personne pour vous guider, ni un chaman, ni un aîné, ni un cercle de soutien.
Vous vous retrouvez isolé, allongé dans votre espace, les yeux fixés au plafond, le cœur battant, vous demandant pourquoi vous avez l'impression de vous désintégrer. La dure vérité, c'est que c'est le cas. C'est le rôle de la plante. Elle démonte l'artificiel, elle incinère la façade. Si vous n'êtes pas préparé pour ce voyage, cela peut sembler extrêmement troublant. Ce n'est pas un défaut de la plante, c'est la réalité de la rencontre. Les traditions ésotériques comprenaient cela très bien. Dans le domaine de l'autodéfense psychique, Dion Fortune a décrit des états altérés rendant le corps éthérique vulnérable, non seulement à des insights profonds, mais aussi à des influences énergétiques externes. Si votre paysage intérieur est tumultueux, le cannabis ne le résoudra pas. Il l'amplifie, mettant tout en avant. Pour que la guérison se produise, cette remontée est essentielle. Mais si vous fuyez cela ou cherchez une distraction, le cycle se répétera, high après high, jusqu'à ce que tout ce qui est sacré disparaisse, ne laissant que le chaos. C'est pourquoi, malgré son origine naturelle, le cannabis n'est pas intrinsèquement sûr. Il ne fait pas de distinction entre le préparé et le non préparé. Il ne décide pas qui doit percevoir et qui doit rester dans l'ignorance. Il soulève simplement le voile. Ce qui se passe ensuite est de votre responsabilité. Voici le plus grand malentendu. Croire que la plante est censée améliorer votre bien-être, c'est l'erreur. L'essence est qu'elle est destinée à éveiller votre perception. La douleur, la joie, le chaos, tout cela est de l'information. C'est votre esprit qui tend la main disant « Faites attention à ceci ». Pourtant, en raison de notre conditionnement à craindre l'inconfort, nous étiquetons ces expériences comme de mauvais trips et repartons les mains vides. Pas d'introspection, pas de leçons apprises, juste une autre histoire sur la façon dont le cannabis nous a rendus mal à l'aise. La vérité est que le cannabis ne provoque pas d'anxiété. Il dévoile plutôt l'anxiété qui était déjà en vous. Il n'a pas créé le malaise, il l'a révélé. C'est ce qui en fait l'une des substances les plus véritablement transparentes que vous rencontrerez jamais. Cependant, l'honnêteté ne vient pas toujours en douceur. La vérité peut être difficile à digérer. La plante agit comme un miroir, reflétant ce que nous ne voulons peut-être pas voir, mais c'est peut-être exactement l'aperçu dont vous avez besoin à ce moment-là. L'un des plus grands pièges spirituels est de confondre sensation et vérité authentique. Le cannabis, plus que beaucoup d'autres plantes, peut nous entraîner dans cette tromperie. Vous vous laissez aller, vous vous sentez ouvert, vos pensées s'approfondissent, la musique résonne à un autre niveau, et les coïncidences semblent être des messages cachés de l'univers. Votre carnet se remplit de révélations que vous n'auriez pas écrites en étant sobre. Tout cela semble significatif et peut-être même mystique. Mais la véritable question est, tout cela entraîne-t-il une transformation authentique? L'expérience elle-même peut être séduisante. Elle simule la transcendance, elle imite la sérénité. Pourtant, l'imitation ne vaut pas l'intégration. Simplement se sentir expansif ne signifie pas atteindre la plénitude. Le cannabis peut créer une illusion de clarté spirituelle sans une fondation solide pour la soutenir. Et là réside le danger, non pas à cause de dommages corporels, mais parce qu'il trompe l'âme en lui faisant croire qu'elle a atteint une destination. Vous pourriez commencer à penser que vous avez progressé juste parce que vous avez vécu quelque chose de profond. Cependant, la véritable mesure de la profondeur n'est pas l'intensité de l'expérience, mais ce que vous en retirez et comment vous vivez une fois les effets dissipés. Beaucoup d'utilisateurs réguliers rapportent des réalisations soudaines, des idées sur leur traumatisme, un sentiment d'unité avec l'ensemble de l'existence et un écrasant sentiment de présence. Et ces émotions sont effectivement authentiques. Le véritable risque apparaît lorsque ces aperçus flottent dans l'air sans ancrage ni application. Ils se transforment en ce que les instructeurs ésotériques appellent l'inflation spirituelle.
un gonflement de l'ego déguisé en transformation, dépourvu des efforts nécessaires pour la soutenir. Ce phénomène est connu dans les traditions hermétiques et occultes, comme la fausse lumière. Ce sont des expériences qui semblent éclairer, mais ne sont que des exercices intellectuels. Dans le mysticisme kabbalistique, cela se rapporte à la sphère de Hod, représentant l'éclat de l'intellect détaché de la vérité authentique. Il brille comme de l'or, mais s'effondre en poussière. Vous pourriez croire avoir entrevu la lumière, alors qu'en réalité, vous n'avez fait que regarder dans une surface réfléchissante. Ce n'est pas un hasard si de nombreux utilisateurs de cannabis à long terme commencent à brouiller la ligne entre l'aperçu et l'identité personnelle. Ils commencent à incarner l'expérience plutôt qu'à réellement l'intégrer. Ils peuvent adopter une attitude spirituelle, agir comme s'ils étaient éveillés et citer des philosophes et des mystiques. Pourtant, leur vie reste inchangée. Leurs habitudes ne montrent aucun signe de transformation. Leurs relations ne se renforcent pas, leur douleur se manifeste simplement sous des formes plus poétiques. La plante est devenue un outil dans une façade de progrès. Osho a un jour déclaré « Les substances ouvrent des portes que seul le silence devrait ouvrir ». Son intention n'était pas de nier leur puissance, mais d'avertir de leur nature éphémère. Une porte forcée ne restera pas entr'ouverte, et les visions qu'elle révèle peuvent déformer la réalité si l'esprit n'est pas préparé à les saisir. L'ivresse peut se transformer en un piédestal depuis lequel vous pouvez regarder ceux qui n'ont pas partagé votre expérience, alors qu'en vérité, rien n'a été vu clairement. C'est simplement intensément ressenti. Le problème ne réside pas dans la perception elle-même, mais dans la manière dont vous choisissez d'agir en conséquence. Le cannabis peut en effet offrir une perspective, mais à moins que cette perspective ne se traduise par une action, ce n'est qu'une simple stimulation. Si cela ne modifie pas votre approche des conflits, de votre confrontation avec votre ombre, de votre service aux autres ou de votre cheminement à travers la souffrance, alors il est devenu une distraction spirituelle déguisée en éveil. C'est cela, et non la plante ou la fumée, qui constitue le véritable danger, le récit que vous construisez autour de sa signification. L'ivresse n'est pas la réalité, c'est une porte d'entrée. Pourtant, si vous restez dans l'entrée en croyant à jamais avoir atteint votre destination, vous n'entrez jamais vraiment dans la pièce. Vous devenez accro, non pas à la substance elle-même, mais à l'illusion de progrès. Cette illusion est encore plus difficile à briser que n'importe quelle addiction chimique. C'est précisément pourquoi les traditions à signification spirituelle n'ont jamais vénéré l'ivresse. Elles l'ont utilisée pour mettre en lumière quelque chose de plus profond. Elles célébraient rarement la vision, mais remettaient plutôt en question ce qu'elle exigeait d'elle. Le véritable éveil ne dépend pas uniquement de la plante. Il repose sur ce qui se passe ensuite. Il se trouve dans le silence qui suit, dans les décisions qui émergent, et dans l'humilité de reconnaître qu'assister à quelque chose une fois ne signifie pas le comprendre pleinement. Le cannabis offre un accès, mais pas un point d'arrivée. Pourtant, ce dont le monde a réellement besoin, ce n'est pas plus d'accès, c'est plus de profondeur. Plus de personnes qui ne se contentent pas de visiter le sacré, mais qui l'incarnent. Qui ne saisissent pas seulement la vérité, mais la vivent. Le cannabis influence non seulement l'esprit, mais résonne également avec le corps subtil, le cadre invisible de votre être qui contient vos pensées, émotions, souvenirs et empreintes énergétiques. Bien que vous ne puissiez pas l'observer, vous pouvez certainement le ressentir. Et lorsque la plante interagit avec ce champ, elle ne demande aucune permission. Elle amplifie tout ce qui existe à l'intérieur. C'est pourquoi, pour certains, elle débloque l'intuition, la sensibilité et une présence accrue. Pour d'autres, elle peut évoquer le chaos. Ce chaos n'est pas aléatoire, il émerge d'une énergie qui n'a pas été clarifiée. Imaginez le corps subtil comme un instrument de musique.
Lorsqu'il est accordé, le cannabis peut agir comme un archet glissant sur une corde, suscitant résonance, harmonie et même silence. Cependant, si cet instrument est poussiéreux, désaccordé ou mal aligné, tout ce que fait la plante, c'est amplifier la dissonance. Dans ce tumulte, beaucoup d'individus confondent à tort stimulation et sagesse. Vous pouvez ressentir davantage, mais cela ne signifie pas nécessairement que vous percevez plus. Vous faites simplement l'expérience de plus de bruit en interne. Lorsque l'espace intérieur est encombré, la clarté devient inaccessible. Les traditions qui reconnaissent ce concept parlent de hygiène énergétique. Ce n'est pas simplement une idée mystique, il s'agit de propreté spirituelle. De la même manière qu'une douche favorise la propreté physique, des pratiques telles que le jeûne, la respiration consciente, le chant, l'exposition au froid, la prière et le silence ne sont pas de simples améliorations. Elles servent de rituels de purification. Elles aident à stabiliser votre champ énergétique. Elles s'assurent qu'en interagissant avec une plante comme le cannabis, vous n'entrez pas dans un espace encombré de problèmes non résolus. Dans le Reiki et diverses traditions de guérison énergétique, le cannabis est parfois désigné comme un perturbateur de champ, non pas en raison d'effets nuisibles, mais parce qu'il augmente votre sensibilité. Bien que cette sensibilité accrue puisse aider à se connecter aux énergies subtiles, elle peut également vous rendre vulnérable. Ceux qui ne sont pas ancrés éprouvent souvent de l'instabilité ou du chaos dans leurs séances après avoir utilisé la plante. Les sensations deviennent plus intenses, mais la capacité à maintenir le contrôle diminue. Ce phénomène est également évident dans les pratiques de Kundalini, où le cannabis est reconnu pour stimuler l'énergie dormante avant que le corps ne soit prêt à la gérer. Au début, vous pourriez vous sentir ouvert, énergisé ou euphorique, mais cet état peut rapidement se transformer en sentiment d'effondrement, de spirale ou d'incapacité à intégrer l'expérience de manière significative. Les chamans amazoniens enseignent que chaque plante ouvre des voies, mais présente également des épreuves, et le cannabis n'échappe pas à cette règle. Ils perçoivent chaque plante comme possédant une conscience, un esprit et une fréquence, et lorsque cet esprit entre en vous, la communication se fait non pas par le langage, mais par les émotions, les souvenirs et les sensations énergétiques. Si vous n'êtes pas mentalement, émotionnellement et spirituellement clair, cette communication peut devenir troublée. L'essence de la plante se mélange alors à vos propres résidus. Au lieu d'acquérir de la clarté, vous pourriez ressentir de la confusion déguisée en éclaircissement. C'est pourquoi de nombreuses personnes se sentent épuisées, dispersées ou émotionnellement vulnérables après une utilisation intense de cannabis, non pas parce que la plante est intrinsèquement déplétante, mais parce qu'elles l'ont abordée sans préparation. Sans purification, sans contenance ni respect, cela revient à connecter un instrument sensible à un amplificateur déformé avec des fils effilochés. Le résultat n'est pas de la musique, mais une cacophonie. Une exposition prolongée à cela peut diminuer encore plus votre sensibilité. Le cannabis interagit avec le corps énergétique d'une manière similaire à celle dont le feu interagit avec une forêt sèche. Il se répand, consume et illumine, mais cela ne peut se produire que si l'environnement est clair. En revanche, si les alentours ne sont pas préparés, cela ne provoque que destruction. Sans ancrage, clarté et limites bien définies, ce qui devait élever pourrait commencer à se désintégrer. Vous risquez de perdre votre concentration et votre volonté, menant à un état d'existence qui semble tranquille. Pourtant, sous la surface, il y a une stagnation terne. C'est là que réside le risque subtil. Vous pourriez commencer à percevoir cette brume comme de la sérénité. Vous pourriez associer l'engourdissement des sensations à une guérison. Cependant, la véritable guérison n'est pas une question d'engourdissement, c'est une question de clarté et de récupération de votre pouvoir, et non de son déni.
Lorsque le cannabis est utilisé sans conscience énergétique, il peut simplement obscurcir les déséquilibres temporairement plutôt que de les adresser. Par conséquent, la question se pose, votre système est-il suffisamment clair pour une véritable clarté? Avez-vous préparé votre espace intérieur avant d'inviter la plante? Souvenez-vous, le cannabis ne purifie pas votre environnement, il l'illumine simplement. Ce qui devient visible dépend entièrement de ce qui existait auparavant. À une époque, le cannabis n'était consommé que lorsque l'âme était adéquatement préparée. Maintenant, il est souvent consommé comme une activité de week-end. Cette transition ne s'est pas produite instantanément. Elle a été graduelle et déguisée en liberté. Ce qui était autrefois sacré est devenu un simple symbole, et ce qui était intentionnel s'est transformé en comportement impulsif. Nous sommes passés d'un état d'esprit de fumer spirituellement à un focus sur la consommation de contenu qui y est lié. Dans cette évolution, la plante n'a pas perdu de sa puissance. Nous avons simplement perdu notre capacité à l'utiliser de manière responsable. Dans la tradition rastafarienne, le cannabis n'était pas une évasion solitaire du stress, mais plutôt une partie des rassemblements de raisonnements sacrés, des rituels collectifs pour la contemplation philosophique et spirituelle. La fumée montante était entrelacée de chants, de prières et du rythme des tambours. Il s'agissait d'une élévation collective et non d'un évitement individuel. Ce n'était pas principalement une question de plaisir, c'était une recherche d'harmonie avec Jah, Dieu, la source, l'unité. Et si votre cœur n'était pas pur, l'herbe vous le ferait savoir. Ce n'était pas du simple divertissement, c'était une initiation. Dans le contexte de la diaspora africaine, en particulier au sein des croyances afro-brésiliennes comme le Candomblé et l'Umbanda, la signification du cannabis n'était pas toujours présente. Néanmoins, la philosophie sous-jacente concernant son utilisation soutenait que chaque plante incarne un axe, une fréquence spirituelle, un but distinct, une vibration unique. Mal utiliser une plante revenait à mal utiliser son énergie, invitant à un déséquilibre. La nature du rituel influençait le résultat, tandis que la cérémonie servait de conteneur. Rien de sacré n'était pris sans mérite, et il n'y avait pas d'utilisation décontractée, seulement une communion. Cela contraste toutefois fortement avec ce que la société moderne désire. Le rituel nécessite du temps, de la discipline et de l'humilité, tandis que la commodité est la ligne de vie du capitalisme. Par conséquent, la plante a été extraite de son contexte culturel, désinfectée pour plaire au grand public et réinventée en choix de mode de vie. On la trouve désormais dans des emballages chics, promus par des influenceurs et commercialisée avec le même attrait qu'un smoothie bien-être promettant d'améliorer votre santé. Il n'y a pas de dialogue sur le travail d'ombre, pas de réflexion dans les miroirs, juste des mood boards, des designs pastels et un geste superficiel vers la pleine conscience. Le sacré a été commercialisé, la cérémonie effacée et le cannabis est devenu un simple produit plutôt qu'un passage. De nos jours, les individus se livrent tout en regardant des émissions qui les inondent de contenu. Ils défilent à travers leur fil d'actualité tout en fumant, engagés avec un contenu creux conçu pour capter leur dopamine. Il n'y a pas de cercle, pas de chant, pas de silence, juste une stimulation après l'autre. Au sein de ce bruit complexe, la plante se transforme en brouillard plutôt qu'en feu, entraînant une anesthésie plutôt qu'une clarté. Même les festivals qui prétendent avoir une signification spirituelle, avec leurs encens brûlants, leur musique extatique et leurs autocollants de chakras, réduisent souvent la plante à une simple ambiance de fond. Le rituel devient une performance, la cérémonie se transforme en costume et l'essence véritable de la plante, cette force transformative, disruptive et éveillante, se voit éclipsée par des couches d'attrait esthétique. Pourtant, le cannabis ne se soucie pas de l'esthétique. Son esprit est ancien,
indompté et farouchement authentique. Il n'a aucun intérêt pour votre image de marque. Il ne se préoccupe que de votre intention, et sans cadre, son énergie déborde. Elle s'infiltre dans vos distractions, vos angoisses et vos blessures non résolues. Faute de conseils, elle amplifie simplement votre état présent. Cela explique pourquoi certaines personnes se sentent inspirées, tandis que d'autres restent stagnantes. C'est la même plante, mais dans des contextes différents. Lorsque nous avons éliminé le rituel, nous avons aussi supprimé la structure qui rendait l'expérience sacrée. Sans cela, ce qui reste n'est qu'un divertissement déguisé en guérison, une imitation superficielle de profondeur, un écho vide de ce qui était autrefois vénéré. La plante elle-même n'a pas changé. Cependant, notre manière de l'utiliser a évolué, et tant que nous ne retrouvons pas la structure, nous continuerons à nous demander pourquoi l'expérience semble superficielle, incohérente, voire désorganisée. Ce n'est pas que le cannabis ait perdu sa puissance, nous avons simplement cessé de nous préparer à recevoir ses offrandes. Le rituel n'était jamais une performance pour le divin. C'était un moyen de vous préparer, de purifier vos pensées, votre énergie et votre cœur. Ainsi, lorsque la plante a ouvert le passage, vous y êtes entré avec grâce, non avec confusion. Nous n'avons pas perdu le sacré, nous avons simplement cessé de le reconnaître. Le mythe le plus périlleux est de croire que l'intention seule suffit. Que si vos intentions sont bonnes, la plante vous guidera. Pourtant, le cannabis, comme tous les véritables alliés spirituels, ne fonctionne pas sur de simples sentiments. Il réagit à l'énergie, à la préparation et à la clarté de votre monde intérieur, pas à vos aspirations pleines d'espoir. Trop de chercheurs s'en approchent avec curiosité, mais manquent de direction. Ils allument la plante pour se sentir mieux, pour penser plus profondément, pour éviter l'ennui ou pour adoucir les contours du stress. Pourtant, ils oublient que la plante ne génère pas la paix, elle révèle si la paix était déjà présente. Lorsqu'elle est utilisée avec sagesse, le cannabis peut devenir un puissant allié. Il peut vous aider à vous détacher du vacarme de l'ego, à clarifier vos schémas et à alléger l'emprise de vos récits intérieurs. Cependant, l'essentiel ne réside pas dans la plante elle-même, mais dans qui vous êtes lors de votre rencontre avec elle. Sans structure, l'expérience devient insaisissable. Sans contemplation, les idées s'évaporent. Et sans ancrage, l'ouverture se transforme en fragmentation. Alors, comment pouvez-vous interagir avec la plante sans lui permettre de vous contrôler ? Avant toute chose, reconnaissez que le cannabis ne devrait pas être votre première réaction. Lorsque des sentiments d'anxiété apparaissent, évitez de fumer. Au lieu de cela, asseyez-vous avec l'émotion. Posez-lui des questions. Si vous vous sentez agité, n'écoutez pas l'envie de fuir. Au lieu de cela, bougez votre corps. Concentrez-vous sur votre respiration profonde. Notez vos pensées. Ce n'est que lorsque votre corps se sent apaisé et votre esprit clair que le cannabis peut servir de moyen d'amélioration plutôt que de chaos. Avant de consommer, réfléchissez à ce que vous recherchez. Cherchez-vous la clarté ou le confort, la vérité ou un soulagement temporaire? Est-ce que je suis attiré par la plante par désalignement ou par évitement? Il y a une distinction significative entre utiliser le cannabis pour plonger dans la conscience et l'utiliser pour faire taire ce que cette conscience cherche à communiquer. Une approche est sacrée, tandis que l'autre ne fait que perpétuer un cycle. Les traditions les plus éclairées n'ont jamais dépendu uniquement du cannabis. Il faisait toujours partie d'un écosystème spirituel plus large. Jeûne, silence, chant, prière, travail respiratoire et rituels de purification. Ces pratiques n'étaient pas superflues, au contraire, elles incarnaient un entretien spirituel. Elles préparaient le participant, nettoyaient le désordre mental et ajustaient le système nerveux, permettant ainsi aux effets de la plante de prendre de la profondeur.
Les pratiques d'ancrage sont cruciales. Fumez en solitude, asseyez-vous sur la terre, éteignez votre téléphone, coupez les nuisances sonores inutiles, laissez la plante vous guider vers l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Documentez vos réflexions, réfléchissez. Intégrez vos découvertes dans votre façon de vous mouvoir, de parler et d'aimer. La véritable transformation ne se produit pas dans ce que vous percevez, mais dans la façon dont vous agissez en fonction de ces perceptions. Le cannabis, lorsqu'il n'est pas intégré, devient un simple divertissement spirituel. Vous pourriez vous retrouver à courir après la sensation plutôt qu'à faire le travail intérieur. Cela commence à définir votre identité, vous conduisant à associer votre profondeur à la plante, comme si la sagesse n'était accessible qu'à travers elle. C'est le début de la dépendance, pas chimique, mais existentielle. Vous pouvez oublier que la plante est simplement un miroir, la véritable profondeur a toujours existé en vous, et le cannabis ne fait que vous aider à la mettre en lumière. Le véritable voyage commence quand vous pouvez atteindre cet état de manière indépendante, sans recourir à des stimuli externes. Vous n'êtes pas censé rester dans un état d'euphorie perpétuelle. Votre objectif est de ramener les révélations acquises dans votre existence quotidienne. L'illumination elle-même n'est pas le but ultime, la véritable transformation réside dans son application. Pouvez-vous manifester de la gentillesse sans avoir besoin de sensations euphorisantes? Pouvez-vous rester présent sans aide chimique? Pouvez-vous naviguer à travers les conflits, l'ennui ou la routine, tout en restant conscient? C'est ainsi que vous pouvez interagir avec la plante sans perdre votre identité, en veillant à ce qu'elle ne devienne pas votre pierre angulaire de sens. Bien que la plante puisse vous ouvrir des voies, seulement vous pouvez les parcourir. Si vous stagnez, vous ne faites que tourner en rond, gagnant des sensations tout en n'apprenant rien de substantiel. Ce dont vous avez besoin n'est pas de plus d'euphorie, c'est une plus grande authenticité. Cette authenticité peut ne pas toujours être confortable, mais elle reste authentique. C'est l'honnêteté qui élimine les illusions scintillantes et pose la question cruciale. Cela aide-t-il ma croissance ou ne fait-il que soutenir mon évasion? À travers diverses cultures, lignées et périodes historiques, le cannabis n'a jamais été destiné à un usage solitaire. Ses applications spirituelles ont presque toujours eu lieu dans des cadres communautaires. Ce n'est pas en raison d'une incapacité à atteindre des états modifiés seuls. Plutôt, cela reflète la compréhension de l'essence de la plante. Sans un environnement de soutien, le pouvoir peut devenir erratique. Et en l'absence de communauté, l'insight peut se transformer en distorsion. Bien que la plante puisse vous ouvrir à des possibilités, c'est le collectif qui fournit l'ancrage. Dans les pratiques Rastafari, le cannabis n'est pas traité à la légère. Il est intégré dans des sessions de raisonnement où l'herbe est partagée avec un grand respect aux côtés des écritures, des discussions, des chants et de la recherche consciente de compréhension divine. Il transcende le simple fait de se défoncer. Il s'agit d'atteindre l'alignement. Chaque mot est partagé avec signification et le silence est honoré. Dans ce contexte, chaque individu devient à la fois élève et enseignant. L'herbe circule dans le sens des aiguilles d'une montre, symbole du temps, de l'énergie et du cycle sacré de la vie. Dans cet espace communautaire, le cannabis ne prend pas le devant de la scène, il sert de pont. Ce principe résonne également au sein de certaines traditions indigènes. Dans les cultures de l'Amazonie et de l'Afrique centrale, bien que le cannabis ne soit pas au centre des attentions comme l'ayahuasca ou le tabac, les principes sous-jacents demeurent similaires. L'utilisation de substances qui modifient la perception est réservée au moment où la dynamique de groupe, les aspects cérémoniels et les intentions sont fermement établis. Le voyage n'est pas seulement une expérience individuelle. Il englobe l'énergie collective du rassemblement. La musique, les prières, les flammes, la présence des anciens et les esprits invisibles observant depuis les coulisses jouent tous un rôle essentiel.
Vous n'êtes jamais seul dans votre exploration. Même les yeux fermés, la communauté vous entoure et vous soutient. L'accent n'est pas seulement sur ce que la plante vous révèle, il s'agit aussi de la manière dont les autres vous aident à donner sens à ces aperçus une fois que vous revenez. Maintenant, contrastons cela avec l'expérience contemporaine. Imaginez avoir un joint dans une main et un téléphone dans l'autre, pas de point d'ancrage, pas de rituel préparatoire, pas de plan pour traiter l'expérience. Cela devient rien de plus que des stimuli au milieu de l'isolement. Ce qui devrait être un moment sacré se transforme en une autre session de déconnexion. C'est ici que commence la spirale descendante, car être émotionnellement exposé sans soutien conduit à des aperçus fragmentés qui restent non intégrés. Vous pourriez croire à tort que vous avez accès à quelque chose de profondément significatif, mais sans témoin, partenaire de réflexion ou moyen d'ajuster ses réalisations, cela se transforme en un système de croyances personnelles constitué d'idées inachevées et d'aperçus fragmentés où la solitude est confondue avec l'illumination. En revanche, au sein d'un véritable cercle cérémoniel, une dynamique totalement différente se déploie. Vous êtes reconnu, vous êtes vu, et on vous rappelle que vos expériences contribuent à une compréhension plus large. Ce que vous vivez a de la valeur non seulement pour vous, mais pour l'ensemble de la communauté. Vous devenez responsable de ce que la plante vous révèle, car elle ne fait pas que donner, elle vous met au défi. Il pose des questions. Que ferez-vous de cette vision? Votre vie prendra-t-elle un chemin différent? Serez-vous d'une aide? Allez-vous nourrir? Dans ces cercles sacrés, il y a peu de place pour que l'ego joue son rôle. On ne peut pas feindre l'illumination quand quelqu'un d'autre dans le rassemblement voit à travers votre prétexte. La véritable transformation ne peut pas être revendiquée sans une attente de responsabilité. Dans le contexte de la cérémonie, il n'y a nulle part où se cacher. C'est précisément pourquoi cela s'avère efficace. Ce n'est pas comment la plante influence vos sentiments. C'est tout sur la façon dont l'expérience est perçue. Le cercle agit comme une protection contre l'illusion, devenant dogme. Lorsque vous êtes seul, il n'y a pas d'opposition, pas de défi, et tout semble authentiquement vrai. Pourtant, pas chaque sensation que vous rencontrez est la réalité. Pas chaque notion qui surgit lors d'un état d'ivresse est divine. Certaines ne sont que des projections, d'autres sont des distorsions, d'autres encore ne sont que du bavardage mental habillé d'une apparence spirituelle. Le cercle vous aide à distinguer le vrai du bruit. Il vous permet d'évaluer vos visions sur fond de réalité partagée. Même dans des environnements urbains, des espaces sacrés peuvent être établis. Rassemblez quelques amis, allumez des bougies, éteignez vos téléphones, déclarez une intention claire, partagez un moment de silence avant et après. Engagez-vous dans la réflexion, à maintenir de l'espace, à aller au-delà du simple voyage pour se transformer réellement. Vous n'avez pas besoin de la jungle ou d'un temple pour bien faire. Ce dont vous avez besoin, c'est de respect. Vous avez besoin d'un rituel. Vous avez besoin de communauté. Sans cela, le cannabis dérive comme l'encens dans une pièce venteuse, beau mais sans but. La plante aspire à une structure, car son essence est puissante. Et comme toute force, elle amplifie tout ce qu'elle rencontre. Dans un cadre de groupe, elle peut améliorer la clarté, la guérison et la vision. Seule et sans ancrage, elle peut intensifier la confusion, l'illusion ou l'ego. Alors peut-être la question se transforme. Il ne s'agit plus seulement de savoir pourquoi vous fumez, mais plutôt avec qui vous fumez. L'existence ou l'absence d'un espace sacré dicte fréquemment si la plante agit comme votre mentor ou comme une distraction. Il arrive un moment dans le voyage de chaque explorateur où l'excitation de l'expérience commence à s'estomper. La nouveauté s'efface, les visions deviennent répétitives. Les insights renvoient à des pensées que vous avez déjà rencontrées. C'est alors que le voyage plus profond commence, non pas par une intensité accrue, mais par une plus grande honnêteté.
Le véritable défi ne réside pas dans ce que vous observez sous l'influence, mais dans vos actions lorsque vous êtes sobre. Le discernement se transforme en nouvelle élévation. Ce n'est pas une question de stimulation, mais de clarté. Pas d'euphorie, mais d'alignement. Le cannabis peut ouvrir des portes, cela n'a jamais été contesté. Pourtant, ouvrir des portes est la partie facile. Êtes-vous prêt à affronter des questions difficiles concernant vos motivations, vos attentes et vos comportements récurrents? Êtes-vous disposé à mettre de côté la plante lorsqu'elle n'a plus de but pour votre développement? Cela peut être le plus grand défi de tous. Résister à l'envie d'utiliser la plante quand ce n'est pas nécessaire. Comprendre que la vraie sagesse ne réside pas dans la feuille, mais dans la manière dont la feuille vous aide à rappeler votre propre sagesse intérieure. Le cannabis n'est pas le voyage, c'est simplement une boussole. Il peut indiquer une direction et fournir des conseils, mais il ne peut pas marcher à votre place, ni porter votre poids. La plante peut offrir un reflet, mais les reflets ne créent pas. Ils ne font que réfléchir. Ils n'agissent pas, c'est vous qui devez agir. Si le reflet devient votre point focal, vous risquez de perdre de vue le but qu'il servait à l'origine. C'est une étape que beaucoup n'atteignent pas. Ils se fixent sur la sensation, captivés par la poésie. Cependant, les mystiques, les chercheurs, ceux qui parcourent vraiment le chemin vont au-delà. Ils apprennent à chérir le silence qui suit l'ivresse. Ils s'accordent aux messages qui ne sont pas enveloppés dans des sensations d'euphorie. Ils cultivent la capacité à s'asseoir avec l'inconfort et à explorer les leçons qu'il apporte. L'objectif n'est pas de rester sous l'influence. Le véritable but est de rester éveillé. Pas seulement durant les moments où la plante révèle sa clarté, mais aussi chaque matin lorsque vous décidez de vivre en alignement, ancré et authentique. Cela incarne la véritable pratique spirituelle. C'est le chemin qui transcende l'illusion. Finalement, chaque outil doit être posé, chaque raccourci abandonné et chaque élévation scrutée pour sa vraie nature. Une étincelle, un signal, un commencement, plutôt qu'une destination. Le cannabis n'est pas la solution, il ne l'a jamais été. Au meilleur de sa forme, il sert de guide. Au pire, il se transforme en une distraction de plus masquée sous une illusion de profondeur. Si vous écoutez vraiment, vous discernerez le moment de cesser de poursuivre la fumée et de commencer à allumer le feu en vous-même. La leçon la plus profonde que le cannabis peut enseigner est la réalisation que vous n'en avez jamais eu besoin en premier lieu. Non pas parce qu'il manque de valeur, mais parce que son vrai pouvoir était toujours destiné à refléter quelque chose de dormant en vous, quelque chose qui n'attend que d'être éveillé. Êtes-vous prêt à affronter des questions inconfortables sur vos motivations, vos attentes, vos habitudes? Êtes-vous prêt à mettre la plante de côté quand elle ne contribue plus à votre développement? Cela pourrait bien être le plus grand défi de tous, résister à l'envie d'utiliser la plante quand ce n'est pas nécessaire. Comprendre que la véritable sagesse ne résidait jamais dans la feuille elle-même, mais dans la manière dont la feuille vous a aidé à redécouvrir votre propre sagesse. Le cannabis n'est pas un chemin en soi, il fonctionne comme une boussole. Il peut indiquer la direction, mais il ne peut pas parcourir le chemin pour vous. De même, il ne peut pas vous porter sur la route. La plante peut servir de miroir, mais les miroirs ne créent pas. Ils se contentent de réfléchir. Ils restent immobiles, tandis que c'est vous qui avancez. Si le reflet devient votre seule préoccupation, vous risquez d'oublier le but originel de son existence. C'est une étape que beaucoup n'atteignent pas. Ils se laissent emporter par la sensation, la poésie. En revanche, les mystiques, les chercheurs, les véritables marcheurs de chemin vont plus loin. Ils cultivent la confiance dans le silence qui suit l'ivresse. Ils affinent leur écoute pour capter des messages qui ne sont pas enveloppés dans l'euphorie. Ils s'exercent à être avec l'inconfort et à explorer ce qu'il a à enseigner. L'objectif n'est pas de rester dans l'ivresse, mais de rester éveillé. Non seulement quand la plante révèle votre vision,
mais aussi le matin, lorsque vous faites le choix conscient de vivre de manière authentique, ancrée et réelle. C'est l'essence de la véritable pratique spirituelle, le voyage au-delà de l'illusion. Finalement, chaque outil doit être déposé. Chaque raccourci abandonné, chaque ivresse évaluée pour ce qu'elle représente vraiment, une étincelle, un signal, un commencement, pas la destination finale. Le cannabis n'offre pas de réponse, il ne l'a jamais fait. À son meilleur, il sert de professeur. À son pire, il peut se transformer en une autre distraction déguisée en profondeur. Si vous écoutez vraiment, vous sentirez quand il est temps d'arrêter de chasser la fumée et de commencer à enflammer le feu en vous-même. La leçon la plus significative que le cannabis peut nous transmettre est que vous n'en avez jamais vraiment eu besoin. Non pas parce qu'il n'a pas de valeur, mais parce que sa puissance a toujours été destinée à refléter quelque chose d'endormi en vous. Quelque chose qui attend d'être reconnu. La clarté que vous avez ressentie vous appartenait de manière inhérente. La tranquillité, la compréhension, la connexion, aucune de ces choses ne provenait de la plante. La plante a simplement mis au jour des sentiments que vous aviez oubliés comment embrasser. Cependant, ce souvenir est différent de transformer. Le véritable voyage commence avec vos actions qui suivent ce que vous avez observé. C'est la raison pour laquelle les traditions anciennes n'adoraient jamais la plante. Elles la respectaient profondément et la voyaient comme un portail plutôt qu'un soutien. Une fois la cérémonie terminée, le processus d'intégration commençait. Vous avez pris vos révélations et les avez transformées en action, en présence et en humilité. Vous avez abordé les conflits sous un nouvel angle. Vous avez aimé avec moins de conditions. Vous avez servi avec une compréhension plus profonde. Voici l'essence de tout cela. Quelle valeur a une vision si elle ne débouche pas sur un changement dans votre vie? Quel bénéfice a une compréhension si elle demeure inutilisée face au chaos, à la monotonie et aux défis de votre vie réelle? Il est facile de se sentir spirituel au milieu de la brume et du silence, mais c'est beaucoup plus difficile dans des situations comme les embouteillages, les cœurs brisés ou le train-train quotidien. Le véritable développement spirituel se déploie dans ces moments, non pas au sommet de la montagne, mais dans la vallée, non pas durant des expériences altérées, mais dans les décisions quotidiennes de rester éveillé quand se retirer pour dormir semble plus facile. L'intégration manque de glamour. Ce n'est ni psychédélique ni stylé, c'est plutôt une question de discipline et d'engagement. Cela implique de savoir quand fermer la porte à la cérémonie et ouvrir celle à la vie, en y entrant avec grâce. C'est la demande de la plante, pas d'adoration ni de révérence, mais une véritable incarnation. Vous n'étiez pas censé vous reposer indéfiniment sur l'enseignant, vous étiez censé être diplômé. Votre but n'est pas de tourner autour du sens, mais de le manifester, de prendre les fragments de vérité que vous avez entrevus et de les incorporer dans votre discours, votre écoute et votre présence quand personne ne regarde. C'est ainsi que la plante évolue en un héritage. Elle passe d'une simple substance à un esprit qui vous a influencé, non pas un état recherché, mais un reflet auquel vous vous êtes confronté encore et encore, jusqu'à ce qu'il révèle quelque chose de véritable. Et voici la vérité. Le sacré n'est pas dépendant du cannabis, il réside déjà en vous. La vraie question est de savoir si vous serez conscient de cela. Êtes-vous prêt à cesser de chercher la validation à l'extérieur et à commencer à l'émaner de votre moi intérieur? Ce dialogue ne se termine pas ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes déjà en quête de quelque chose de plus que de simples sensations. C'est précisément la fondation de l'Insights Academy. Inscrivez-vous à la newsletter gratuite via le lien dans la description pour recevoir une version numérique de la Kabbale, non pas en tant que cadeau, mais comme une ressource. Certains enseignements ne peuvent être confinés à une vidéo. Ils exigent étude, engagement et incarnation. En fin de compte, il ne s'agit pas de la plante. Il s'agit de vous, pas de ce que vous consommez, mais de qui vous devenez.
pas des sommets, mais de la façon dont vous traversez les creux. La plante vous a offert un aperçu de ce qui est possible. Maintenant, c'est à vous de décider de poursuivre la lumière ou de l'incarner. Si cette vidéo a résonné en vous, merci de partager vos pensées en commentant « Je l'ai compris ».